Donc, je vais faire comme ceci. Ici, je vais taper unité. Là, je vais mettre marge contributive unitaire. Ici, je vais mettre charge fixe. Là, je vais mettre résultat. Donc, la marge contributive unitaire est de 120. Les charges fixes sont de 8000. Il me manque une ligne qui serait la marge contributive totale. Donc la marge contributive totale, ça va être la marge contributive unitaire fois le nombre d'unités. Alors regardez, je vais faire une chose sous Excel, et je pense que ça peut être utile pour vous de savoir le faire. Je vais aller dans Formule, et je vais demander à Excel de créer des noms. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais demander à Excel de prendre les noms de la colonne ici, et de les assigner aux cellules adjacentes qui se trouvent à sa droite. Je vous montre comment je fais. Gestion des noms, formule, donc dans la partie non définie, je demande à Excel de créer à partir de la sélection des noms. Alors regardez ce que ça fait. Excel me propose de prendre la colonne de gauche, c'est ce que je veux. Désormais, regardez ce qui se passe. Si je clique ici, vous voyez que ma cellule s'appelle unité. Si je clique celle-là, elle s'appelle marge contributive unitaire. Ce qui est intéressant, par exemple, imaginons que vous ayez une deuxième feuille et vous cherchez où se trouve votre cellule qui s'appelle marge contributive unitaire. Vous faites défiler la liste de noms, vous cliquez par exemple sur ça, et Excel vous ramène à l'intérieur de la cellule. Vous pouvez même, sans même savoir où se trouve une cellule, taper une formule. Regardez, je fais égal, et dans une formule, je vais prendre, il va m'afficher en fait tous les noms existants, et je vais lui dire, tu prends la marge contributive unitaire, tu la multiplies par formule les unités, je n'ai même pas besoin de savoir où est la cellule, d'accord? Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Quant au résultat, c'est la marge contributive totale moins les charges fixes. Vous voyez que ceci crée aussi une grande intelligibilité de vos feuilles de calcul, au passage. Bon, et comment je fais pour résoudre le seuil de rentabilité? Eh bien, regardez, je vais en fait utiliser une fonction d'Excel qui s'appelle analyse de scénario. Et dans les analyses de scénario, il y a une fonction qui s'appelle valeur cible qui résout des équations à une inconnue, quel qu'en soit le degré. Donc regardez, je vais dans le menu données et je vais chercher ici, ça s'appelle analyse de scénario, on ne le voit pas parce que ici l'écran me contraint en termes d'affichage, mais il y a quelque chose qui s'appelle valeur cible. Eh bien, je vais dire à Excel, je veux que le résultat, par exemple, atteigne une valeur de 0 et tu modifies le nombre d'unités. Et vous voyez qu'Excel vous résout votre équation.